Mes 9 pronostics et paris sportifs pour les top matchs Europe de cette semaine en football. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous donner plusieurs tickets. Avec mes avis sur les 9 matchs que vous voyez à l'écran. Sachez que mes deux plus grosses confiances, donc sur le match Barcelone-Mallorca et Betis-Valladolid, seront postés dans mon canal Telegram. Pour ceux qui ne sont pas encore dedans, c'est là-bas qu'il y a les meilleurs pronostics et les plus grosses cotes également. Le lien est en description et en commentaire épinglé. Allez rejoindre dès maintenant. On a validé une cote à 5 dimanche. Et c'est pas prêt de s'arrêter. On va commencer nous ce mardi soir avec Manchester City contre Aston Villa. Un match extrêmement important dans la course à la Ligue des Champions en Angleterre puisque City a seulement un point d'avance sur Aston Villa et la meute de prétendants qui sont prêts à les dépasser. Ça va être un match extrêmement serré ici. Aston Villa est sans doute dans la meilleure forme de sa vie en ce moment. Ils sont sur 19 points sur les 8 derniers matchs de Premier League. C'est donc la meilleure équipe sur cet espace-temps-là. Je vois clairement les deux équipes marquées parce que City, même s'ils ne sont pas dans leur meilleure saison, ils vont mieux en ce moment et ils ne se laisseront pas faire à domicile. Ma confiance sur ce pronostic, un bon 6 sur 10. On continue avec un match en retard en Ligue 1. Nantes reçoit le Paris Saint-Germain. Mon avis sur cette rencontre, c'est que le PSG va jouer avec le frein à main un petit peu. C'est un match en retard, il n'y a pas vraiment d'enjeu pour Paris. Si ce n'est, et ça on va en parler jusqu'à la fin de la saison peut-être, bien garder la série d'invincibilité, ne pas perdre en Ligue 1 de toute la saison, ce serait monumental, mais c'est possible pour les Parisiens. Attention quand même à Nantes qui a réalisé de belles performances à domicile contre les grosses équipes cette saison et ils peuvent encore faire un coup ici, ils sont dans la lutte pour le maintien, c'est important pour eux. Donc je vais clairement partir ici sur un prono sécurisé. Nantes perd pas ou perd de 2 buts maximum, donc il peut perdre 2-0, 3-1, ce genre de score-là, 2 buts d'écart maximum et moins de 4,5 buts dans la partie pour faire grimper un petit peu la cote. Confiance 6,5 sur 10. On continue donc avec Barça contre Mallorca. Là, c'est l'ultra safe. Il sera dispo dans le canal Telegram. Pour parler un petit peu de ce match, eh bien le Barça, leader de la Ligue 1, est souverain. Ils ont leur destin entre leurs mains. S'ils gagnent tout jusqu'à la fin de la saison, ils seront champions d'Espagne. Mais attention à Mallorca quand même, qui joue l'Europe sur cette fin de saison, mais qui n'est pas très en forme en ce moment. Donc ils sont plutôt sur la pente descendante. On a un avantage au Barça. Pour trouver la belle cote sur ce match, c'est dans mon canal Telegram. On continue avec un énorme choc. En Coupe d'Italie, l'Inter accueille le Milan, score au match aller 1 partout. Peut-être le même score au match retour. On a un Milan qui est quand même pas souverain en ce moment. La semaine dernière a été mouvementée. Il y a eu un 2-2 limite contre le Bayern. Ils sont quand même qualifiés en demi-finale. Ce week-end, ils ont perdu 1-0 contre Bologne à la dernière seconde du match dans la course au titre. Ça fait mal, le Napoli est revenu sur eux, bref, il y a de la tension à l'Inter, mais Milan ne va pas bien et c'est un petit peu leur dernière chance de sauver la saison ici. Donc je vais prendre les deux équipes marques, mais ce n'est pas un match avec une très grosse confiance. Je vais mettre un 5,5 sur 10. On continue avec quelque chose qui là semble assez safe, Arsenal contre Crystal Palace. Arsenal va très bien en ce moment. Ils ne perdent pas, parfois il y a des matchs nuls quand même, des 1 partout, donc il faut s'en méfier. Crystal Palace est une belle équipe, même à l'extérieur et contre les gros. Donc ici, il y a un pronostic qui, selon moi, est tout trouvé. C'est Arsenal ou nul et plus d'1,5 but dans la rencontre. Confiance, 8,5 sur 10. Ce pronostic-là doit passer, même si on est en semaine. Il y a une dynamique à entretenir du côté d'Arsenal et je pense qu'ils vont le faire. On continue avec Retafe contre le Real Madrid. Il faut se méfier de Retafe pour le Real. Real qui a gagné ses 2 derniers matchs de Liga par un but d'écart à chaque fois, c'était 1-0. Retafe, ils ont battu l'Atlético et ils ont fait match nul contre Barça à domicile. Donc c'est une équipe qui posera des problèmes au Real. Ils vont jouer leur rôle d'arbitre sur la fin de la saison. Et moi, un moment ou un autre, je vois quand même le Real Madrid craquer, lâcher des points et laisser le Barça filer vers le titre. Donc ici, je vais prendre Retafe ne perd pas ou perd d'un but. Confiance à 6 sur 10 sur ce match. On continue avec un choc de l'élite en Belgique entre le Club Bruges et l'Union Saint-Gilloise. C'est clairement un match qui peut décider du futur champion dans ces playoffs. Et on a eu souvent beaucoup de spectacles entre ces deux équipes, mais là, je pense que l'enjeu va prendre le pas sur le jeu. Ça va être un match compliqué, il y a souvent des matchs nuls ou alors une courte victoire sur les derniers affrontements entre ces deux équipes. Je vais partir sur l'Union, donc l'outsider, ne perd pas ou perd d'un but dans ce match et moins de 4,5 buts en cumulé. Confiance, pareil, à 6 sur 10. Ensuite, une très grosse confiance à 8 sur 10 dans le canal Telegram pour Betis-Valladolid. Ce match-là devrait être une formalité entre le Betis qui joue l'Europe, qui est en belle forme sur les derniers mois, qui affronte une équipe de Valladolid dernier au classement. Ce match-là devrait passer tranquillement.
Et on termine avec l'Atlético contre le Rayo Vallecano. L'Atlético termine la saison un peu en roue libre. Ils ont tout perdu il y a quelques semaines en coupe, en Ligue des Champions, en championnat. Ça a été dévastateur. Ils terminent tranquillement. Il y a une 3e place à sécuriser, 6 points d'avance sur Bilbao. Ils jouent contre le Rayo Vallecano qui n'y est plus sur cette fin de saison. Donc ici, je vois une victoire en sec de l'Atlético avec une belle confiance à 7 sur 10 pour terminer ces pronostics. J'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura aidé et qu'elle vous aura permis de valider des tickets. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me le dire dans les commentaires, de liker la vidéo. Et nous, on va se retrouver très vite pour les prochains pronostics. Je pense que dans l'ordre, les prochains pronos seront les matchs de Ligue 1 du week-end. On va essayer de faire une belle performance. Merci à tous et n'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram. Très belle semaine. Ciao, ciao.